des différents examens spécialisés, électrocardiogramme, vectocardiogramme. L'histoire de Paul David est intimement liée à celle de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il en est le fondateur et il en a été l'âme dirigeante pendant plus d'un quart de siècle. Dès ses débuts, en 1954, l'Institut de cardiologie permet aux Québécois de bénéficier des traitements les plus avancés. C'est à l'Institut, par exemple, qu'on a réalisé, en 1957, pour la première fois au Québec, une opération à cœur ouvert, grâce au cœur-poumon artificiel, un appareil qui assure la circulation et l'oxygénation du sang pendant que le chirurgien répare le cœur. C'était l'époque de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il fallait fabriquer toute l'instrumentation de A à Z. C'était l'époque d'une expérimentation extrêmement intense de la part des chirurgiens qui impliquait tout le corps médical et le corps technique, le génie biomédical, le nursing, l'animalerie, enfin. C'était une époque de très grande euphorie. Cette euphorie a connu son point culminant au moment de la première greffe cardiaque canadienne réalisée à l'Institut en 1968, une opération qui soulignait à l'époque la qualité de la médecine canadienne-française. À l'Institut de cardiologie, le chef de la chirurgie, c'était Pierre Grondin, l'un des plus importants collaborateurs du docteur David. Il faut rendre hommage à Pierre Grondin, qui est un chirurgien de pointe, un très habile manipulateur, qui avait beaucoup de dextérité et qui adorait les défis. Alors pour lui, il ne voyait pas pourquoi lui, Pierre Grondin, ne pourrait pas faire aussi bien que n'importe quel chirurgien dans le monde. Si jamais demain, on rendait le pain gratuit. En 1978, Pierre Grondin quitte l'Institut de cardiologie pour aller aux États-Unis. Les raisons de son départ, le désir de pratiquer une médecine de pointe, des honoraires beaucoup plus élevés et la conviction que l'assurance maladie ici était une erreur. Le docteur David, lui, reste. Moi, j'étais très en faveur d'assurance hospitalisation parce que pour moi, c'est de l'assurance catastrophe. Moi, j'imagine mal qu'un patient, je ne pense pas que plus que 10 ou 20 ou 30 des malades pourraient payer les frais actuels, là, par exemple, de la cardiologie de pointe avec cathétérisme cardiaque, médecine nucléaire, opération, puis tous les tests qu'on fait. Aujourd'hui, l'opinion du docteur David n'a pas changé, mais il se demande s'il est vraiment indispensable de maintenir la gratuité du traitement pour les maladies mineures, moins coûteuses. Et il souligne ce qu'il dit être des lacunes importantes dans notre médecine québécoise, particulièrement en ce qui concerne la qualité de nos équipements médicaux. Dans le domaine de la technologie, par exemple, je pense que nous sommes à prendre un retard important. On n'a pas de facilité de renouveler nos appareillages. Nous n'avons pas de facilité à acquérir rapidement les générations de nouveaux instruments qu'il y a sur le marché. Alors, j'ai l'impression qu'on marche toujours à reculons, on marche un petit peu en retard. Le docteur David estime que les besoins en équipements médicaux se chiffrent actuellement dans les millions de dollars. Et il ajoute que c'est au gouvernement à régler ce problème. L'absence de spécialistes dans les régions éloignées l'inquiète aussi. Et il trouve intolérable l'engorgement des urgences à Montréal. C'est absolument inconcevable qu'actuellement, les patients soient traités dans des couloirs, alors que c'est les cas les plus malades, les cas les plus abîmés par une maladie. Ils sont là, probablement, dans les endroits où on est le moins bien traité dans un hôpital. Donc, il faut régler ces problèmes-là. D'après vous, docteur, est-ce que vous estimez qu'il y a assez de recherche qui se fait ici, au Québec? On a très peu, effectivement, de Canadiens français qui se lancent dans la recherche médicale. C'est un métier extrêmement difficile que celui d'être chercheur, mais je pense qu'il faut, si on veut progresser et maintenir le tempo que nous avons eu depuis 25 ans, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des Canadiens français médecins qui se lancent dans le domaine de la recherche ou qui acceptent les vicissitudes de cette spécialité-là, qui apportent quelquefois, je dis bien, et rarement la gloire, mais qui donne, je pense, énormément de satisfaction pour celui qui poursuit des idées pendant des années.